Bien, dans cette vidéo, on va essayer de s'intéresser déjà à la méthode pour effectuer la représentation de Lewis pour une structure polyatomique ou moléculaire. Alors, l'idée c'est que, avant de présenter la méthode, vous devez toujours commencer par considérer la configuration électronique des atomes qui vont intervenir dans votre structure, des éléments qui vont intervenir dans la structure de votre molécule. Alors c'est ce que j'ai fait ici. J'ai représenté les configurations électroniques selon les règles habituelles. Donc par exemple, si je prends le cas de l'azote qui a un numéro atomique de 7, j'ai donc 7 électrons autour du noyau de l'azote, et donc la structure électronique 1s2, 2s2, 2p3, donc ça fait bien 2 plus 2 plus 3, 7 électrons. Mais attention, il faut bien distinguer les électrons de cœur que j'ai indiqués en bleu, d'accord, qui eux sont très proches du noyau et ne vont pas participer aux liaisons de la molécule, et les électrons de valence qui sont moins enfoncés en énergie et qui vont participer. Donc les électrons de valence, c'est les électrons associés à la couche en cours de remplissage. Donc ici pour l'azote, il a beau avoir 7 électrons, uniquement les 5 électrons de la couche de valence indiqués en rouge vont contribuer. De la même façon pour les autres, je vous laisse regarder, mais j'ai bien identifié les électrons de valence. Alors le plus simple maintenant, une fois que vous avez fait ça dans un coin de votre feuille, c'est de partir sur les exemples. Donc la méthode est présentée ici, je vais la détailler point à point, et le plus simple c'est de partir sur quelques exemples que je vais traiter maintenant. Je vais commencer par l'ammoniac NH3. Donc NH3. Je fais le décompte, mon première étape, décompte du nombre total d'électrons de valence. En rouge, d'accord, les électrons de valence en rouge. Donc pour l'azote, donc pour l'ammoniac, pardon, j'ai donc le nombre d'électrons va être de combien? Eh bien, pour N, 5, pour H, 1. Donc 5 plus 3 fois 1, 8. Donc j'ai 8 électrons de valence, d'accord, de valence. Et ceci vous donne un certain nombre de doublés à répartir sur la molécule. Donc 8 électrons font donc 4 doublés à répartir. En faisant cette méthode, vous savez exactement le nombre de doublés que vous avez à répartir. Si vous tentez comme ça, un petit peu sans faire trop attention, de prendre les atomes et mettre des doublés autour sans trop savoir, en général ça ne fonctionne pas, à part pour les cas très élémentaires. Maintenant, deuxième étape, identifier l'atome central. Eh bien là c'est assez trivial. L'hydrogène a un seul électron de valence, il va pouvoir créer une seule liaison, il est impossible qu'il se trouve au milieu de la structure. Si vous êtes dans une farandole, et si vous n'avez qu'un bras, il y a peu de chances que vous soyez au centre de la farandole, vous serez en général aux extrémités. Donc là, c'est la même idée. Donc de façon évidente, l'atome central, c'est N, et donc ici, on met l'atome central qui est N, et on dessine autour les 3 hydrogènes. Jusque-là, il n'y a pas trop de difficultés, donc la méthode 2. Ensuite, je répartis les doublés. Alors, bien évidemment, j'ai 4 doublés à répartir. Je commence forcément par faire au moins une liaison, sinon il n'y a pas de molécule. Donc forcément, vous êtes bien sûr tenu de faire une liaison à minima comme ceci entre chaque H et N pour obtenir déjà une molécule avec des liaisons. Et le quatrième doublé, eh bien, on ne va bien sûr pas le mettre sur un des H, sur un des hydrogènes, pour une raison évidente, c'est que l'hydrogène doit vérifier la règle du duet, donc au maximum il aura un seul doublé autour de lui, et c'est déjà le cas. Donc forcément, le dernier doublé, on le met sur l'azote. Donc maintenant, vérifions. Le nombre de doublés, 4. 1, 2, 3, 4 doublés. J'ai bien mis le bon nombre de doublés sur la structure. Ensuite, l'hydrogène vérifie la règle du duet. Il y a bien un doublé qui est autour de chaque hydrogène. Un doublé, un doublé, un doublé. Maintenant, pour l'azote, l'azote est un élément de la deuxième ligne. Donc il aura au plus 8 électrons sur la couche numéro 2 en remplissage. Et donc, il a bien ici 1, 2, 3, 4 doublés qu'il possède, partagés avec l'hydrogène certes, mais qu'il possède quand même. Et donc ça fait bien 4 doublés autour de l'azote. Et donc l'azote vérifie la règle de l'octet. Voilà. Maintenant, dernière étape, est-ce qu'il y a des charges? Alors maintenant, pour le décompte des charges, il faut bien distinguer deux choses, d'accord? Pour la règle du duet de l'octet, vous comptez la totalité des doublés qui entourent l'azote, qu'ils soient liants ou non liants. Donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour cette étape-là. Maintenant, si je fais le décompte pour la charge formelle, je dois savoir combien l'azote a d'électrons en propre. Donc pour les électrons en propre, je compte les 2 électrons
des doublés non liants qui sont directement sur l'azote, et je compte un seul électron par doublé liant. D'accord? Donc là, je compte vraiment pour la dernière étape les électrons qui sont en propre. Pour l'azote, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 électrons en propre. L'azote doit au départ avoir 5 électrons de valence, donc c'est la configuration électronique habituelle. L'azote ne possède ni charge plus ni charge moins. Pareil pour l'hydrogène. Chaque hydrogène a un électron en propre. D'accord? Et donc, vous avez bien le résultat, il y a bien un électron pour l'hydrogène en propre. Donc, cette structure convient de toutes les parties. Je continue maintenant avec quelques exemples rapides. D'accord? Donc, j'efface cet exemple-là. Je vous laisse regarder une seconde le résultat, mais maintenant, je l'efface et je passe au deuxième exemple. Donc, deuxième exemple. Eh bien, pour le deuxième exemple, je pars sur donc, H3O+. Alors, H3O+, on va faire le décompte ensemble. Donc, le nombre d'électrons, eh bien, 3 fois 1, ça c'est pour l'hydrogène, plus 6, ça c'est pour l'oxygène, et vous avez H3O+, donc là 6 pour l'oxygène, et moins 1 parce que H3O+, la structure a perdu un électron. Donc nous avons 3 fois 1, 3, plus 6, 9, moins 1, 8. À nouveau, ça fait 4 doublés à répartir. Donc 4 doublés à répartir. Quel est l'atome central? L'atome central, c'est forcément l'oxygène pour la raison invoquée précédemment. Donc O, H, H et H. Je commence par faire une liaison pour chacun. Pour la même raison que précédemment, eh bien, le dernier doublé non liant est forcément sur l'oxygène. On est comme ceci. Maintenant, 1, 2, 3, 4 doublés pour l'oxygène. L'oxygène vérifie la règle de l'octet. Un doublé pour chacun des hydrogènes. L'hydrogène vérifie la règle du duet, donc impeccable. Maintenant, pour les charges. 1 en propre, je compte les électrons qui sont en propre pour l'oxygène, donc les doublés non liants en entier, les doublés liants à moitié. 1, 2, 3, 4, 5. L'hydrogène devra avoir normalement 6 électrons. Il a donc un électron de déficit et on fait apparaître la charge formelle plus au niveau de l'oxygène. Donc voilà la solution pour H3O+, qui est conforme aux règles présentées ici. Je vous laisse un instant pour la regarder et je passe ensuite à l'exemple suivant. Donc exemple suivant, HOCl qui est représenté ici. Donc première étape, on commence par les électrons de valence, le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons est bien 1 pour l'oxygène, 6 pour l'oxygène, 1 pour l'hydrogène, pardon, 6 pour l'oxygène, 7 pour le chlore. J'arrive donc à 14 électrons, ce qui fait 7 doublés. Alors, quel est l'élément central? L'élément central, c'est très simple. Pareil, le chlore, il a 7 électrons de valence. Il en cherche un huitième pour acquérir la règle de l'octet. Donc, il va bien sûr ne tendre qu'un seul bras. Donc, vu que le chlore ne va tendre, entre guillemets, qu'un seul bras, qu'une seule liaison, il est forcément à l'extrémité. D'un côté, vous avez H. De l'autre côté, vous avez Cl. L'élément central est forcément l'oxygène. Ensuite, on crée des liaisons. Pour l'instant, j'ai mis 2 doublés. Il me reste encore 5 à positionner. Assez naturellement, l'oxygène avec ses 2 bras, une solution, c'est l'oxygène divalent qui tend un bras de chaque côté. Donc voilà une solution possible. Et les 3 doublés qui restent, on les met assez naturellement comme ceci sur le chlore. On vérifie maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doublés, ça convient. Ensuite, pour l'hydrogène, la règle du duet, c'est bon. Pour l'oxygène, 1, 2, 3, 4, la règle de l'octet, c'est bon. Pour le chlore, 1, 2, 3, 4, la règle de l'octet, c'est bon. Encore une fois, pour l'hydrogène et pour le chlore, ils ont un seul double, une seule liaison qu'ils peuvent créer. La solution pour le chlore, ce sera toujours ceci. La solution pour l'hydrogène, ce sera toujours ceci. Pour l'oxygène, c'est plus compliqué, d'accord? Même quand il est simplement divalent, bon, il peut être aussi trivalent, donc comme dans H3O+, mais même lorsqu'il est divalent, il peut faire avoir un bras de chaque côté ou les 2 bras dans une direction donnée. Donc là, il y a plus d'options. Mais pour un élément qui ne crée qu'une seule liaison, de toute façon, les solutions seront forcément celles-ci. Alors pour les charges formelles, je peux compléter. Pour l'oxygène, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons propres, 6 c'est bon, pas de charge à rajouter. Pour le chlore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 électrons en propre, 7 électrons de valence, il n'y a pas de charge à faire apparaître. Voilà la structure pour HOCl. Voilà. On passe à un peu plus compliqué avec l'ozone, O3.
Alors l'ozone est un cas intéressant où l'oxygène apparaît sous ces 3 degrés de valence possibles. Alors l'idée c'est que vous partez sur O3, donc bien sûr le nombre d'électrons à répartir, bien c'est 3 fois 6 égale 18, d'accord, ce qui fait 9 doublés à répartir. Pour répartir les 9 doublés, donc oxygène, oxygène, oxygène. Alors souvent on essaie de dire, bon on essaie de limiter le nombre de liaisons oxygène. Bon c'est sûr, mais quand vous avez l'ozone, eh bien vous n'avez pas tellement d'autres options que faire des liaisons oxygène-oxygène. Pardon. Ici pour l'ozone. Donc ensuite, bon, on commence simplement. Alors on pourrait se dire, voilà, pour commencer, si vous ne savez pas trop comment démarrer, vous dites les oxygènes en extrémité, faisons comme ça. C'est pas grave si c'est faux au départ, il faut partir sur quelque chose. Donc vous voyez, je pars comme ça, et puis, bon, c'est une première étape. Je me dis, je fais l'oxygène en bout de chaîne, j'ai envie qu'il tourne ses 2 bras vers le voisin. Donc je fais comme ceci. Et ensuite je me dis, mais attention, 1, 2, 3, 4, 8 doublés répartis, j'en ai besoin de 9. Bon, le dernier, je le tente ici. Si je tente ça, quel est le problème? Pour les oxygènes extrêmes, ça va pas de problème, mais pour le central, 1, 2, 3, 4, 5 doublés, donc, 5 doublés, donc 10 électrons. Ici, vous n'avez pas la règle de l'octet vérifiée. Or, pour l'oxygène, il n'y a pas d'autre possibilité que vérifier la règle de l'octet. Les niveaux 3 sont beaucoup trop éloignés pour qu'ils puissent y accéder. Alors là, c'est toujours la même méthode à avoir en tête. Si vous avez l'impression d'avoir trop d'électrons à mettre sur la molécule, il faut basculer des doublés liants en doublés non liants. La raison en est simple. Quand vous faites un doublé liant, il va compter pour les deux. Alors que quand vous faites un doublé non liant, il ne compte que sur l'une des structures, que sur l'un des éléments. Donc vous voyez bien que dans la liaison, les électrons comptent pour les deux, et donc sont comptés en quelque sorte 2 fois. Quand le doublé passe en doublé non liant, il ne compte que pour un élément, et donc en quelque sorte, vous voyez bien qu'ainsi vous abaissez fictivement le nombre d'électrons dans la structure. Donc l'idée, c'est bien évidemment de prendre une des liaisons là, et de la basculer sur un des oxygènes. Voilà. Là maintenant, on reprend la structure. Et donc j'ai bien mes 9 doublés, ça c'est bon. L'oxygène, 1, 2, 3, 4, règle de l'octet. 1, 2, 3, 4, règle de l'octet. 1, 2, 3, 4, règle de l'octet. Donc vous pouvez, encore une fois, le point important c'est que la règle de l'octet ne peut pas être dépassée pour un élément de la deuxième ligne. C'est impossible. D'accord ? Éventuellement, elle peut ne pas être atteinte, ça arrive parfois, la structure en général n'est pas stable, pas très stable on va dire, mais l'idée forte c'est que vous ne pouvez pas la dépasser. C'est une contrainte indépassable pour les éléments de la deuxième ligne, bien sûr, de la classification périodique. Alors maintenant, il me reste à faire apparaître les charges formelles. Donc ici, on reconnaît la structure classique de l'oxygène, donc 2, 4, 6 électrons propres, je ne touche à rien. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 électrons propres, donc une charge plus, d'accord, au lieu de 6, et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un électron de trop, entre guillemets, et donc une charge neutre. Donc la structure est bien neutre, mais il apparaît des charges formelles sur la structure. Voilà pour ce résultat-là, et c'est un résultat intéressant où on montre que l'oxygène dans la structure apparaît avec 2 liaisons sur celui de gauche, avec une liaison pour celui de droite, et avec 3 liaisons pour celui central. Donc on a les 3 situations pour l'oxygène qui apparaissent, possibles pour l'oxygène qui apparaissent sur une seule structure. C'est un petit peu original, mais voilà la réponse. Je termine par le dernier exemple qui va nous faire voir une dernière règle, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc on m'attaque maintenant avec le dioxyde de soufre, SO2. Donc SO2, le dioxyde de soufre. Alors pour le nombre d'électrons, pour le soufre 6, pour l'oxygène 6, donc on a 6 plus 2 fois 6, qui font également 18 électrons, ce qui fait 9 doublés. Maintenant, quel élément central? Si possible, éviter les liaisons oxygène-oxygène dans la mesure du possible, donc plutôt le soufre au centre. Soufre, oxygène, oxygène. On commence comme on l'a vu précédemment, on se dit, voilà, très bien, j'ai l'oxygène en bout de chaîne, je commence sans trop me poser de questions, en mettant la structure de l'oxygène classique. Bon, pour l'instant, j'ai positionné 8 doublés, il me reste un 9e à positionner. Positionnons-le d'abord sur le soufre et regardons ce que ça donne. Donc ici, eh bien, nous avons ce résultat-là.
Donc 9 doublés positionnés. Pour l'oxygène, je vérifie la règle de l'octet, 2 et 2, 4. Pour l'oxygène à droite, 2 et 2, 4, 8, doublés, donc ça va. Alors pour le soufre, ne pas être inquiet pour le soufre. On a 1, 2, 3, 4, 5, effectivement, il y a 5 doublés pour le soufre, mais le soufre est un élément de la troisième ligne. On voit bien qu'on est en train de remplir la troisième ligne avec le niveau 3. Or, on sait que pour la troisième ligne, vous avez à disposition, si nécessaire, les orbitales 3D, d'accord, qui sont disponibles, et vous pouvez, si besoin, mettre les électrons, il y a des places disponibles en quelque sorte, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais pour dire les choses simplement, cette orbitale 3D donne des cases disponibles qui ne sont pas très élevées, enfin, il y a un petit coût énergétique à franchir, mais la formation des liaisons le compense, donc à partir de la troisième ligne, en particulier le soufre, ou le phosphore, vous avez la possibilité de dépasser la règle de l'octet. Donc il n'y a pas de problème pour le soufre d'aller au-delà de la règle de l'octet du fait de la présence des orbitales 3D. Vous me direz, mais pour l'oxygène, on pourrait envisager les orbitales 3. Non, elles sont trop loin en énergie, d'accord? Dans une sous-couche donnée, là, les niveaux d'énergie sont assez proches, mais entre deux niveaux, les différences d'énergie sont beaucoup plus importantes. Donc on ne peut pas les utiliser. Donc voilà pour la structure. Pour les charges formelles, pour l'oxygène, nous avons bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le soufre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le dernier aussi 6. Donc pour les électrons propres, ça convient comme ceci. Et voilà la structure du dioxyde de soufre. Voilà. Alors voilà quelques exemples. Bon, bien sûr, ça ne résume pas tout, mais ça vous présente la méthode à appliquer. Je vous laisse à votre sagacité. Je ferai sûrement une seconde vidéo là-dessus. Quelques exercices avec l'eau oxygénée, H2O2, le tétrachlorure de phosphore PCl5, différents oxydes d'azote, donc NO, NO2, NO3-, HCN et SO4-, voilà, donc quelques structures polyatomiques ou molécules. Avec la méthode qui est ici, il vous faudra juste trouver la structure électronique pour P, mais sinon tout le reste est fourni. Et je vous laisse réfléchir à ça et je vous invite à les chercher et je vous ferai une deuxième vidéo qui résout ces questions-là. Voilà, je vous remercie pour cette présentation.